face, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Petite review Blue Locken du chapitre 229 les frérots. Elle sera courte parce que le chapitre est intéressant, il raconte des choses, mais c'est pas la peine de faire une revue de 20 minutes pour ce chapitre. Donc on va aller directement droit au but. Ce chapitre nous raconte la relation entre Snuffy et son meilleur ami Mike, si je dis pas de bêtises, qui est mort... overdose, je sais pas trop quoi, ok? Donc il avait une hygiène de vie qui était assez déplorable, le pauvre, hein, ok? Il y avait un parallèle qui était fait dans les anciens chapitres entre le meilleur ami, donc Mike, et Barrow. Mais au final, on s'aperçoit que non. Il y avait une hygiène qui était, on va dire, déplorable. Barrow, c'est tout le contraire. Barrow, il est très propre, sérieux, il a une rigueur qui est incroyable. Dans le monde du football, il s'entraîne tous les jours, il fait toujours les mêmes exercices, il est musclé, il est rigoureux, Barrow, ok? Dans son mode de vie, il est rigoureux. Rigueur que Mike n'avait pas. Donc je pense plutôt qu'il y a toujours ce parallèle entre les deux, mais peut-être que Barrow est en fait un Mike, mais un Mike rigoureux, un Mike plus professionnel. Et oui les gars, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça finalement le sous-texte qui nous est apporté en tout cas concernant le personnage de Mike. Donc ensuite on va découvrir un petit peu plus de cette relation, leur objectif à savoir gagner les 5 coupes de la Ligue européenne. Au final Snuffy a donc pris sa retraite parce que son meilleur ami était mort, etc. Et finalement Barrow va réussir à réveiller la flamme de Snuffy, il va réveiller Snuffy, il va réveiller le phénix. Et on comprend mieux la métaphore du phénix, on comprend mieux. De toute façon dans Blue Lock, les animaux sont en lien avec les personnalités des personnages qu'ils habitent. Lorsque tu as le lion pour Barrow, c'est parce que le lion représente le roi de la jungle et le lion est un animal sauvage qui fonctionne à l'instinct. C'est exactement la définition de Barrow. Une personne sauvage qui fonctionne à l'instinct et qui est un roi, qui se prend pour un roi. C'est pour ça que le lion est parfait pour Barrow. Eh bien, Snuffy, lui, c'est le phénix. C'est-à-dire que tu le pensais mort, tu le pensais à la retraite, tu le pensais là pour aider finalement l'équipe des Uber, mais non, finalement, il revient, il renaît de ses cendres et il revient donc dans le game. Donc là, nous allons avoir le véritable Snuffy. Avant, on avait un Snuffy qui jouait pour porter l'équipe, pour porter Barrow. Il jouait en soutien, ce qui était déjà très bien. Mais là, maintenant, on aura un Snuffy qui va jouer pour lui, qui va jouer pour prouver qu'il est le meilleur. Barrow a réveillé les instincts de Snuffy. Et ce n'est pas rien, les frérots. Ce n'est pas rien du tout. Donc, je trouve que, franchement, ce chapitre est bon. Il est bon dans ce qu'il raconte. Un moment que j'ai apprécié, c'est la célébration du but de Barrow. Tu vois toute la rage du personnage lorsqu'il saute et tout. Et vraiment, tu sens que l'auteur a réussi, Muneyuki Kaneshiro, à me faire dire que il y aura peut-être une victoire des Uber. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, je ne pouvais pas le dire. Là, selon les éléments qu'il m'a donnés, le réveil de Snuffy, le Barrow éveillé, l'équipe autour de Barrow, Nico, l'autre là, Aiku, également Lorenzo, qui est très bon lui aussi. Tous ces éléments me font penser qu'il y a une possibilité, il y a 1% encore. Mais 1%, c'est pas suffisant pour me faire changer d'avis, à savoir sur ma prédiction que Io il revient et qu'Unigami met le but final. Hein. C'est pas suffisant, malheureusement. Mais là, la situation est vraiment à l'avantage des Uber, très clairement. Alors, la discussion entre Snuffy et Barrow, elle était aussi très intéressante. Elle était intéressante parce que finalement, c'est Barrow, l'élève, qui donne une leçon au maître, soi-disant maître. Il lui rappelle que tu voulais devenir le plus fort du monde, eh bien, reviens. Reviens, on n'a pas fini. En fait, Barrow se considère antagoniste de tout le monde, antagoniste même de sa propre équipe, en fait, ce mec-là. Ce mec-là, c'est un ouf. Il provoque Snuffy, en fait. Il dit, tu veux devenir le meilleur du monde? Bah vas-y, déjà, viens m'affronter. Viens m'affronter. C'est fou, alors qu'ils sont dans la même équipe. Donc c'est l'esprit Blue Lock. C'est l'esprit Blue Lock, mais fait de façon un peu plus intelligente. C'est un peu plus intelligent, selon moi. Pourquoi? Parce que c'est pas comme dans l'équipe des Bastards où je me dévore, tu te dévores, on se dévore. C'est la chanson des dévoreurs. Ok? C'est pas pareil. Là, on a le même objectif. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils vont jouer ensemble. Je peux d'ores et déjà vous dire que dans le prochain match, ils vont jouer ensemble. Très clairement. Donc, qu'est-ce qu'un Snuffy libéré? Comment Snuffy libéré joue? Ça, c'est intéressant, c'est une bonne question. Et je finirai même cette vidéo sur ça. Théorie, comment le Snuffy libéré peut jouer? Parce que Snuffy jouait beaucoup en soutien. Donc, est-ce que Snuffy, au final, n'est pas un attaquant, un pur attaquant aussi? Intéressant. Que va faire Izagi? Parce que là, Izagi, c'est un gueux. Ah, c'est un gueux, c'est pas moi qui le dis, c'est Barrow. Barrow l'appelle le gueux. Donc, on va l'appeler le gueux aujourd'hui. Donc là, Izagi, c'est un gueux, les frérots.
il va devoir s'illustrer, le gars. Et oui, il va devoir nous montrer que, métavision par-ci, métavision par-là, frérot, va falloir nous montrer ça. Hein. Parce que là, finalement, ça va pas être une histoire de métavision. Nico a la métavision, Aiku a la métavision aussi, il me semble. Là, c'est bon, hein, métavision, tout le monde a ta métavision. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, le but, c'est pas avec la métavision qu'il va s'en sortir. C'est avec Iori Io, on le sait malheureusement. Bref, on verra. On verra les frérots. En tout cas, un bon chapitre qui développe la relation entre Snuffy et Mike, la relation entre Snuffy et Barlow. Maintenant, c'est devenu, on va dire, même une compétition, une concurrence entre Snuffy et Barlow, qui remet Barlow au niveau, le roi, ok, le meilleur joueur du match. Je le dis direct, ce sera lui le meilleur joueur du match, très clairement. Mais voilà, 1% de chance pour que les Uber gagnent. Je dis bien 1%. 1%, mais pas plus. Dites-moi vous en zone commentaire, faites votre pronostic. Comme d'habitude, on en discute avec honneur. Dites-moi selon vous qui va gagner, qui peut gagner. Est-ce que vous aussi, ce chapitre vous a donné l'impression que il y a peut-être un espoir de victoire de Uber? Est-ce que ce chapitre vous a donné cette impression-là? Dites-moi tout en zone commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Snuffy, le phénix.